Bonjour mesdames et messieurs, bonne fête à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte est l'une de votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Allons au partant même de la politique, passons par l'économie jusqu'au domaine du tourisme. Comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle édition par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que notre président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique de la part du Premier ministre israélien Yair Lapid. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le Premier ministre israélien avait félicité le président à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Pour sa part, le président al-Sisi a félicité le Premier ministre Yair Lapid à l'occasion de la prise de fonction de sa nouvelle position. Au niveau du processus de paix, des échanges de vues ont eu lieu sur l'évolution de la question palestinienne jusqu'à il a été convenu d'œuvrer à l'organisation de rencontres bilatérales, multilatérales impliquant l'Égypte, Israël et le président palestinien au cours de la période à venir afin de relancer une négociation de paix. Le Premier ministre israélien a de même exprimé son appréciation pour les efforts déployés sous la direction du président Sisi pour parvenir à la sécurité, à la stabilité, à la coopération dans la région. Pour sa part, le président Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivrait ses efforts pour parvenir à un accord global et une paix juste sur la base de la solution en deux États et des références de la légitimité internationale d'une manière qui ouvre des perspectives de coopération et de développement pour tous les peuples de la région. Soulignons la nécessité de maintien du calme en Cisjordanie à bord de Gaza, l'importance d'aider l'autorité palestinienne dans tous les domaines, notamment le domaine économique. À l'occasion de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice, le président Abdel Fattah al-Sisi a mené un appel téléphonique au roi Abdallah II de Jordanie pour le féliciter. Souhaitons progrès et prospérité au peuple, au gouvernement de Jordanie. Lors de l'appel téléphonique, le roi de la Jordanie a également exprimé son appréciation au gouvernement, au peuple égyptien, souhaitant le bien à l'Égypte, à la Jordanie et aux nations arabes et islamiques. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue palestinien Mahmoud Abbas, dans lequel le président palestinien l'a félicité à l'occasion de Eid al-Adha, souhaitant progrès et prospérité à l'Égypte et à son peuple. Le président Sisi a exprimé même ses remerciements à son homologue palestinien, souhaitant le bien et la stabilité au peuple palestinien frère. Donc je crois que c'est tout pour ce volet politique. Justement, un tout petit moment, après ça, on va se lancer ensemble dans une nouvelle tournée dans le monde de chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne. À la une de cette tournée dans le monde égyptien, c'est le ministre des Finances, Mohamed Moayed, qui a affirmé que le ministère des Finances continuait à soutenir les efforts en matière de transformation numérique malgré les défis économiques mondiaux actuels qui pèsent fortement sur le budget de l'État. Il a indiqué que l'objectif de la transformation numérique était de former une génération de jeunes innovants capables d'exploiter et de gérer les systèmes électroniques dans les différents secteurs d'une manière qui les qualifie pour diriger le développement global et durable. D'autre part, le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moayed, a déclaré dimanche que le gouvernement allait de l'avant dans la mise en œuvre des directives présidentielles exigeant de travailler en permanence pour alléger les fardeaux sur les citoyens. Il a également ajouté que l'économie égyptienne était toujours résiliente face aux défis mondiaux qui se sont intensifiés au cours des dernières années. Ça va me des explications. Pour alléger les fardeaux sur les citoyens, a déclaré dimanche le ministre des Finances Mohamed Moayed, ajoutant que l'État assume la plus grande partie possible des effets négatifs de l'inflation importée de l'étranger.
Nous sommes prêts à assurer les fonds nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des citoyens dans le cadre des efforts déployés par l'État pour renforcer la protection sociale des groupes prioritaires, parallèlement aux mesures visant à contenir les répercussions de la crise économique mondiale actuelle qui s'est traduite par une hausse sans précédent du taux d'inflation et des prix des biens et services. C'est ce qu'a indiqué M. Maït. Le budget permet de remplir tous les engagements envers les organes administratifs, comme les salaires des travailleurs, les pensions des retraités, la protection sociale des citoyens et le remboursement des obligations internationales selon les calendriers fixés, a-t-il poursuivi, notant que l'économie égyptienne est toujours résiliente face aux défis mondiaux qui se sont intensifiés avec le déclenchement de la guerre en Europe, avec des effets négatifs qui pèsent sur des économies touchées par les répercussions du coronavirus dans les différents pays du monde. L'économie égyptienne a affiché une forte croissance de 7,8% au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministère du Plan de développement économique. Mais les explications, les détails seront toujours avec notre collègue Salam Maghrabi. L'économie égyptienne a affiché une forte croissance de 7,8% au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022. En effet, au terme des 9 premiers mois de cet exercice, soit à fin mars 2022, le taux de croissance s'est établi à 7,8%. Et sur toute l'année fiscale 2021-2022, celui-ci devrait atteindre 6,2% selon le ministère du Plan et du Développement économique. Cette progression résulte de l'évolution favorable de nombreux secteurs d'activité. C'est le cas du secteur de la restauration et de l'hôtellerie qui a affiché une croissance de 62,8%. Après 2 années de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, le tourisme égyptien se reprend grâce à la réouverture des frontières dans le sillage de la chute des contaminations au Covid-19. Les arrivées de touristes augmentent fortement et la première destination touristique africaine qui a rapidement rouvert ses frontières compte tirer profit de l'embellie. Outre le tourisme et les télécommunications avec le développement des services Internet à haut débit, le canal de Suez, l'industrie manufacturière et le bâtiment connaissent des croissances solides de respectivement 16,4%, 13%, 10,3% et 8,2%. Les industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, les matériaux de construction et les appareils ménagers se sont développés. Il y a eu une hausse des exportations industrielles de produits chimiques, plastiques et d'engrais. Ces exportations ont bénéficié fortement de l'évolution favorable de cours sur le marché mondial, notamment pour ce qui concerne les engrais, dont les cours flambent depuis le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine. Pour ce produit, l'Égypte est très compétitive grâce notamment à la disponibilité des ressources gazières découvertes au cours de ces dernières années et qui permettent une production très compétitive des engrais. En fait, le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Ahmad Moursi, a déclaré lundi que l'économie égyptienne avait réussi à résister aux effets négatifs mondiaux des efforts des institutions de l'État pour mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Il a souligné que son ministère était désireux d'avancer vers l'accomplissement de sa tâche principale, à savoir répondre aux demandes des forces armées en munitions, armes et équipements divers avec la plus haute précision et efficacité. Il a noté que le ministère de la production militaire avait élaboré un plan de développement en matière de production militaire, ajoutant que cet projet militaire du plan d'investissement de l'exercice financier 2021-2022 avait été finalisé. Le service d'information du gouvernement SIG a affirmé qu'au moment où la crise russo-ukrainienne jette son ombre sur l'économie mondiale, l'État égyptien a pris les demandes pragmatiques nécessaires pour s'épargner les répercussions de la crise dans les pressions inflationnistes, la hausse de cours de l'énergie et des produits de base.
Le SIG a de même indiqué que l'État avait su préserver les niveaux de production, poursuivre l'expansion des projets de développement dans les divers secteurs et hausser les opportunités du secteur privé. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevingam, a déclaré dimanche que l'Union douanière de la communauté de l'Afrique de l'Est et CESO avait publié une décision autorisant le Kenya à prolonger les exonérations douanières pour les exportations égyptiennes, les pays du commerce jusqu'au 30 juin 2023, ce qui permet aux exportations égyptiennes vers le marché kenyan de continuer à être exemptées de droits de douane pendant un an à compter de début juillet en cours. Elle a souligné également le grand intérêt de l'État égyptien en renforcement de relations égypto-africaines sur le plan économique et d'investissement, en soutenant la mise en œuvre de la stratégie du ministère du Commerce et de l'Industrie visée à multiplier les exportations égyptiennes et à relever les défis qui entravent leur accès à la région de l'Afrique de l'Est. Pour sa part, M. Yahya Billel, chef du service commercial égyptien, a affirmé que les échanges commerciaux entre l'Égypte et les Kenyans avaient augmenté de 4,7% en 2021 pour atteindre 666 millions de dollars contre 635,8 millions de dollars en 2020. Le ministre du Pétrole, Tariq El-Molla, a déclaré que le secteur du pétrole avait réussi à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans 31 compagnies pétrolières, ce qui permet d'économiser 813 millions de livres égyptiennes par an. Il a également ajouté que plusieurs projets étaient en cours de mise en œuvre pour économiser l'énergie et réduire les émissions de CO2. Les explications tout de suite. Le secteur du pétrole a réussi à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans 31 compagnies pétrolières, ce qui permet d'économiser 813 millions de livres égyptiens par an, et ce dans le cadre du projet de développement et de modernisation du secteur pétrolier. Selon un communiqué publié lundi par le ministère du Pétrole, plusieurs projets sont en cours de mise en œuvre dans la compagnie pétrolière de Suez et dans la société de Gasco, dans le domaine de l'efficacité énergétique pour un investissement total d'environ 1,5 milliard de dollars pour économiser l'énergie et réduire les émissions de CO2. 5 examens techniques de l'efficacité énergétique sont actuellement menés en coopération avec l'Union européenne et l'Agence japonaise de coopération internationale dans 5 entreprises dans le but de mettre en évidence de nouvelles opportunités qui peuvent être exploitées en vue de la mise en œuvre de projets d'investissement afin de moderniser et d'améliorer l'efficacité énergétique. La semaine dernière, le ministre du Pétrole avait appelé les investisseurs dans l'industrie minière au niveau mondial et local à saisir ces opportunités à investir dans ce secteur prometteur dans le cadre des efforts visant à faire de l'Égypte une destination pour l'exploitation minière à un niveau mondial. Donc très rapidement, nous devons parler tout de suite de la nouvelle Riviera égyptienne. Il s'agit de la ville d'Al Alamein qui se trouve qui donne plutôt sur la Méditerranée. Avec plus d'explications, notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que d'importants et grands projets sont établis dans la ville de la Nouvelle Alamein et que des projets touristiques y seront aussi établis. Lors de la réunion tenue la semaine dernière pour examiner le plan général du projet Alamein Riviera dans la zone occidentale de la ville de la Nouvelle Alamein, le Premier ministre a noté que les projets susmentionnés devraient accélérer le développement de la ville et créer des emplois. Pour sa part, le PDG de la société Income, Hicham Chit, a passé en revue le plan général et les objectifs du projet Alamein Riviera, expliquant qu'il comprend la création de 10 250 chambres d'hôtel et 3 975 appartements hôteliers et assurera même 30 000 emplois.
Passons donc très rapidement au grand musée égyptien qui a reçu la première cabine du roi Toutankhamon provenant du musée égyptien de Tahrir pour être exposée dans son exposition permanente au musée. C'est ce qu'a déclaré l'ingénieur général de la division Atef Moftah, superviseur général du projet du grand musée égyptien, soulignant que le processus de transfert s'était déroulé dans le cadre des mesures de sécurité de la police du tourisme des antiquités et que la cabine sera réinstallée à l'intérieur de sa propre fenêtre à l'intérieur des salles du roi Toutankhamon au cours des prochains jours. Le ministre adjoint du tourisme et des antiquités pour les affaires archéologiques au Grand Musée égyptien a expliqué que cette cabine était la plus grande de toute la collection du roi Toutankhamon et qu'elle est en bois doré, ce qui a été révélé en novembre 1922, puis transféré avec le reste des pièces au musée égyptien de Tahrir exposé là-bas. Oui, l'Égypte regorge toujours de bons et grands, mais aussi précieux trésors. Clôturons donc cette édition par cette bonne nouvelle pour l'Égyptien. Les villes du Caire et de Luxor figurent parmi les meilleures et les plus célèbres 22 destinations touristiques dans le monde en 2022 selon les sites TripAdvisor, qui est l'un des sites touristiques les plus célèbres spécialisés dans les évaluations des destinations touristiques d'après les expériences des visiteurs. Le Caire, ville aux 1000 minarets, combine l'authenticité et la modernité et elle est l'une des plus grandes villes du Moyen-Orient. C'est ce qu'a signalé le site, ajoutant que le Caire était une merveilleuse ville pour découvrir l'histoire et la culture égyptienne. Ajoute donc le rapport publié par le site qui a évoqué plusieurs activités dont peut jouir le touriste, comme la visite des sites archéologiques et des pyramides de Gizeh. Pour la ville de Luxor, le touriste y peut pratiquer plusieurs activités distinguées comme les vols en montgolfière et la visite des sites archéologiques uniques et des monuments très précieux. C'est ce qu'a précisé donc le site TripAdvisor. Donc avant de vous quitter, un conseil de ne pas rater l'opportunité de visiter l'Égypte. Donc vous êtes toujours bienvenus dans la terre égyptienne qui représente toujours la terre de la paix et de la sécurité. Merci beaucoup donc pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur Altera International. Et avant même de vous quitter, je dois vous dire bonne fête à toutes et à tous.